Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mode pour Warhammer Total War 3. Celui-ci ajoute la faction naine de Krakadraak jouable sur Immortal Empire avec des mécaniques de jeu, héros, roster propre à cette faction et un seigneur légendaire jouable. Pour la petite histoire, les nains nordiques font partie d'une faction reculée de la culture naine qui vivent dans un coin de Norsca. Ils vécurent pendant des siècles séparés de leurs cousins du sud et ne rencontrèrent que récemment le roi Thorgrim. Dans cet esprit, cette faction a des particularités. Cette refonte de faction définit les caractéristiques de Krakadraak sous le grand roi Thorgar Cromson. Beaucoup l'ont surnommé le dernier roi de Krakadraak. Quel que soit le destin qui attend les nains nordiques, Thorgar fera en sorte de détruire autant d'ennemis que possible. Le grand roi est un défenseur résolu et un combattant féroce accompagné de ses gardes du corps, les Huskarls. En pratique, cette faction nous proposera quelque chose de différent puisqu'ils n'ont pas de poudre à canon, très peu de leur propre technologie à la vapeur, mais beaucoup de magie runique et de très bons guerriers ainsi que des liens avec certains Norse. Passons donc aux effets de faction et ce que nous pouvons voir, c'est qu'ils pourront déjà s'installer sur des territoires chaotiques avec quelques pénalités tout de même, mais cela nous aidera très clairement à combattre les Norse, guerriers et démons du chaos. Dans la même idée, ils baisseront très légèrement la corruption et pourront recruter 2 Tann avec une augmentation des attaques de mêlée pour les héros. Thorgar aura des réductions de coûts de recrutement pour les Huskarls, une nouvelle unité du roster que l'on verra plus tard, des réductions de l'attrition chaotique et des blessures, ainsi qu'une augmentation de la croissance. Quelques nouveautés en ce qui concerne les lignes de compétences rouges, certaines seront donc tournées vers les nouvelles unités de cette faction et d'autres apporteront des buffs et la possibilité de recruter encore plus de Tann dans nos armées, ce qui pourrait vite devenir très sympa. Passons à la chaîne de construction et on peut voir tout de suite que non, nous n'aurons pas accès aux meilleures unités d'artillerie naine classique puisque cette faction est moins avancée technologiquement parlant par rapport aux autres. Bien entendu, cette perte est compensée par d'autres excellentes unités qui vont nous pousser à jouer différemment. Le plus important ici ensuite, c'est la présence de beaucoup de ces bâtiments spécifiques. Il y en a vraiment partout apportant des bonus, que ce soit économiquement avec des ressources pour le commerce ou des coûts de construction réduits ou encore l'ajout d'unités spécifiques en garnison. Bref, ils sont très intéressants et nous aideront sans nul doute. Cette chaîne de bâtiments Stone Wars nous permettra de lutter contre la corruption mais aussi d'augmenter notre nombre de maîtres des runes qui est entre autres un des moyens pour compenser la perte des unités à poudre. En ce qui concerne l'arbre technologique, il couvrira notre partie jusqu'au 150e tour et globalement il ira dans un seul sens comme un marteau qui va frapper une enclume. Il est unique et c'est très sympa, mais il pourra au final nous pousser à une guerre totale avec le chaos, ce qui n'est pas vraiment surprenant, mais potentiellement aussi avec d'autres factions naines, et ça c'est déjà plus compliqué. Est-ce que l'on serait vraiment prêt à aller au bout de cet arbre technologique avec moins 150 de diplomatie avec toutes les autres factions naines? À vous de voir. Précision quand même, un petit nombre de technologies se trouvent juste ici. Il est très facile de passer à côté et pourtant, elles sont en plus importantes comme par exemple Pardon Orgy Three Finger qui nous permet de débloquer des unités en nombre limité. Passons donc à quelques unités de ce mode avec les seigneurs de guerre qui pourront commander nos armées et qui sont une alternative entre les maîtres des runes et les seigneurs spécialisés au corps à corps. Le Orgi est un personnage mais pas recrutable en tant que héros mais bien comme une unité. Il n'aura donc pas de ligne de compétences et débutera avec beaucoup d'habilités runiques. À la fois très fort au corps à corps mais aussi capable de tirer quelques salves puissantes à distance. On ne pourra par contre en recruter qu'un seul. Les Huskarls, comme vous le voyez, est une belle unité avec des attaques magiques, perce armure et anti-large avec une belle armure et 10 000 points de vie. Ils auront la possibilité d'envoyer des projectiles perce armure. Ce qui pourrait vraiment composer notre ligne de front en fin de partie sera très probablement les gardiens avec plus de 100 d'armure, plus de 50 de défense en mêlée, accompagnés d'une résistance physique de 10% et enfin d'une résistance au sort de 75%. Unité sympa de ce mode, les Drakes de givre semblables aux Drakes de fer. Pour résumer rapidement, ils auront des dégâts de runes de givre baissant l'armure, la vitesse de la cible, tout en augmentant sa vulnérabilité au feu.
Et pour terminer, voici le Dragon Rune, une unité vraiment surprenante que l'on peut débloquer via les bâtiments portuaires. Cette unité est une sorte d'artillerie avec peu de munitions magiques et enflammées, faisant des dégâts très importants de 725, avec, je l'avoue, un peu de mal à dire qui fait quoi comme dégâts au corps à corps, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs unités différentes qui agissent dans la mêlée avec différents types d'animations. Si vous souhaitez tester ce mode, il s'agit de Krakadraak The North Dwarf et il vous faudra aussi le mode Mixus Unlocker pour le déverrouiller. Alors à très bientôt et bonne bataille à vous!